versets 1 et 2. Ceux qui l'ont pris, lisez à haute voix. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Le 2, c'est? Oui, j'ai lu. Okay. Regardez bien l'enseignement, ce qu'il est en train de dire dans l'hébreu. Elle va le relire là bien doucement. C'est pourquoi, Oui. laissant les éléments de la parole de Christ, Ok. tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Donc, ne reposez pas tout le temps le fondement qu'on appelle de consécration. Première chose. Vas-y. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Tu devais croire en Dieu, parce que Dieu il t'a fait ça, Dieu t'a fait ça sur la croix et tout ça. Continue. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine du baptême, qu'on appelle, voilà, tu devais prendre des baptêmes et tout. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains pour guérir les maladies, pour délivrer les gens. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts, attention, parce qu'il y a une résurrection, après après il y a un jugement, donc attention aux résurrections. Et du jugement éternel. Et du jugement éternel. Arrêtez de remettre tout le temps le fondement au lieu de perfectionner encore dans les doctrines de Jésus-Christ. Alors là, veut dire que il n'a pas dit de ne pas parler du baptême, il n'a pas dit de ne pas parler de l'imposition de main, il n'a pas dit de ne pas parler qu'il y a un jugement et il y a une résurrection. Il dit que tous ces enseignements, c'est le fondement d'un chrétien. Alors, un chrétien, une église chrétienne, Dieu devait mettre un bon fondement tout au début, de savoir ce que ça veut dire le baptême. Tu sais même pas ce que ça veut dire le baptême. Tu as appris le baptême, le fondement, il n'est pas bon. Tu avances à un fondement qu'il n'y avait même pas un fondement. Tu l'as fait parce que tu l'as décidé, parce que les gens, ils ont dit que, bon, quand tu devais être un chrétien, tu devais prendre le baptême. Mais l'enseignement, il est où? Donc, beaucoup de gens, ils prennent ce verset en disant que, pourquoi là, c'est pas la peine, une fois que vous avez pris, c'est pas la peine, une fois que vous avez pris le baptême, c'est pas la peine d'enseigner le baptême et tout ça, parce qu'ils l'ont pris. Si tu connais pas le fondement, si tu connais pas l'enseignement, comment il peut savoir ce qu'il a fait pendant le baptême? Comment il peut savoir ce qu'il a sacrifié dans le baptême? Donc, tu peux rien savoir. Alors, bien que la Bible dit tous ces enseignements qu'il est marqué ici, il dit, attention, tout ça, c'est des fondements d'un chrétien, c'est un fondement d'une église. Donc, tu devais savoir bien que quand tu veux guider une personne, tu devais bien mettre un fondement pour leur vie chrétienne. Donc, dans le baptême, c'est très important. Tu devais savoir avant de prendre c'est quoi le baptême. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne savent pas encore ce que ça veut dire le baptême. On enseigne beaucoup aux gens et on renseigne encore une fois parce que quand ils venaient avec plein de soucis, plein de problèmes, plein d'obstacles. Ils ne captent pas bien ce qu'on est en train de dire. Mais peut-être ils vont donner leur vie dans le baptême, mais leur vie ne change pas. C'est pour ça qu'on parle, on reparle pour dire que, attention, ton fondement, il est comment déjà? Donc, tant qu'ils n'ont pas saisi ce fondement, ils n'ont pas une décision de dire que, dans le baptême, il s'est passé tout ça. Ou sinon, ils vont dire que par le baptême, je vais le faire tout ça. Donc, s'il n'y a pas cette action de vous-même, eh bien, il n'y a pas un fondement dans le baptême, dans la doctrine. Mais il dit que, attention, une fois que tu es passé par la doctrine de baptême, tu devais passer à la perfection de Jésus-Christ comme il était. Donc, il devait y avoir encore plus d'enseignements pour dire qu'on est en train d'enseigner le dimanche encore la grâce. Vous devez refléter la grâce. Ce n'est pas que vous devez demander tout le temps la grâce avec Dieu et tout ça. Donc, ça, c'est des perfections. Dieu, il vous amène à la perfection. Donc, le baptême, quand tu dis baptême, moi j'ai pris baptême, eh bien, il faut bien savoir que la baptême te régénère. La baptême te fait revivre. Je vous ai bien dit dimanche, Dieu, il ne raccommode pas avec ta vie passée une vie nouvelle. Il te enterre toute ta vie, que ce soit positif ou négatif selon ce monde, il te ramène selon la positive spirituelle.
Ne dis pas parce que nous, on était bien clair, on était net, on était juste. Ce justice, ce n'est pas la justice de l'Éternel. Moi aussi, j'étais juste. Mais quand j'ai pris la parole, il n'y en a pas un injustice plus que moi. Donc, la justice, ce que tu dis, la justice de ce monde, ce n'est pas la justice de Dieu. Donc, il faut bien dire que j'étais dans le faille, j'étais dans le négatif, j'étais dans l'injustice. C'est pour ça que Dieu il est venu me chercher. Amen. Pour démontrer la justice à travers lui. Donc, le baptême, quand tu le dis, quand tu prends le baptême déjà, boum, on va y aller dans Matthieu 28, 18, 19, 20. Regardez, qu'est-ce qu'il parle du baptême. Matthieu 28, 18, 19, 20. Vous allez un peu plus vite, ça m'arrangerait. Ceux qui l'ont pris, vite, lisez. Matthieu 28, 18, 19, 20. Jésus s'étant approché. Oui, Jésus s'étant approché. Il leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En enseignant. Et enseignant-leur oui. à observer ce que je vous ai prescrit. Alors, regardez bien. Le baptême, déjà, dans un premier temps, c'est un commandement de ton Créateur. Donc, déjà, quand tu avances dans le baptême, tu devais dire déjà, c'est pas moi qui ai décidé de prendre le baptême, j'obéis au commandement de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une question que j'ai vécu n'importe comment, je peux vivre aussi en prenant le baptême. Ça veut dire que c'est ta décision qui est là-dedans. Mais là, ce qu'il dit, la parole, tu devais obéir au commandement de Jésus-Christ. Donc maintenant, je ne sais pas comment je devais vivre, je donne ma vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il me dit de faire dès le début? Dès le début? Les baptiser au nom de Non. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors tu devais être d'abord un esclave de Jésus-Christ au début. Tant que tu ne dis pas que je suis un esclave de Jésus-Christ, je devais tout faire pour Jésus-Christ, tu ne tomberas pas dans l'eau selon la volonté de Dieu. Tu tomberas dans l'eau selon ton désir, selon ton opinion. Parce que tu n'as pas autrement à vivre maintenant. Tu dis, je vais essayer de vivre comme ça pour voir qu'est-ce que ça me donne. Ça ne donnera rien du tout dans ta vie. Faites très attention. Alors quand tu viens pour le baptême, qui va me faire mourir là-dedans ou qui va me faire vivre là-dedans, j'obéis au commandement de mon Éternel. Amen. Parce que je suis un esclave, je suis son disciple. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Faites très attention. Alors il dit, faites de toutes les nations les disciples, après tu donnes le baptême. Donc c'est un disciple qui descend dans l'eau. Vous savez, un disciple c'est quoi? C'est un esclave. Il écoute tout ce qu'il dit l'Éternel, Jésus-Christ. Il suit Jésus-Christ, il suit à la trace. Donc j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Pour avoir une étiquette, je prends le baptême pour montrer comme ça que je suis mort pour ce monde. Pour mes alentours, pour mes familles, pour mes relations qui sont dans ce monde. Eh bien je dis, je mets un point final pour tout. Parce que je vais suivre Jésus-Christ à partir de ce moment. Alléluia. Alléluia. Donc tu devais être un disciple. Et tu devais prendre un baptême sans prendre question, sans demander des questions pour dire que là, je sais comment j'ai décidé. Là, j'ai pris une bonne décision. Même si arrive quoi qu'il en soit, je suivrai Jésus-Christ. Voilà la décision, le disciple. Après, une fois qu'il a pris le baptême, la Bible dit un troisième tuyau, enseigne-les. Arrête de chouchouter avec l'évangile toujours. Voilà l'enseignement qui est très important. Une fois qu'ils ont été nés par la parole, par l'esprit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Enseigne-le pour les fortifier. Voilà, le trois très important truc là qu'il donne ici, la trois vérités, c'est que tu devais être un disciple, tu te changes, tu te donnes étant un disciple. Prends baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et écoute l'enseignement à partir du moment où tu as donné ta vie par le baptême. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prendre Marc 16, 15 et 16. Le commandement, pourquoi un commandement de l'Éternel? Il dit, si tu ne le fais pas, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que le commandement est clair, le commandement c'est la vérité. Quand tu ne le fais pas, il faut que tu saches aussi. Donc, Marc 16, 15, 16, la Bible dit. Puis il leur dit. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création.
Après le baptême, c'est l'enseignement. Avant le baptême, c'est la bonne nouvelle. Avant le baptême, c'est la bonne nouvelle. Continue. Celui qui croira C'est lui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé. sera sauvé. Ça veut dire quoi? Il aura la vie éternelle. Sauvé, ce n'est pas sauvé de votre monde ou de votre problème. Attention. C'est lui qui croit en Jésus-Christ. Non seulement il va être guéri de ses maladies, même s'il n'est pas guéri, il sait comment il faut vivre en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est très important. Maintenant, le sauver, ce mot, il dit, il sera sauvé de ce péché, du monde perverse. Il sera sauvé de l'enfer. Il va partir au paradis. Mais celui qui ne croit pas, Sera condamné. ça veut dire quoi? S'il renverse, il est en train d'aligner encore. C'est lui qui ne croit pas, qui ne prend pas le baptême, ça va être. Donc il dit que c'est lui qui ne croit pas, il ne prendra pas le baptême. Parce qu'il ne croit pas. Alors il dit que c'est lui qui ne prend pas le baptême, c'est lui qui ne croit pas, il sera. Condamné. Donc, baptême, c'est une action où Dieu, il me permet d'esquiver de la condamnation. Donc Dieu dit, plus que tu as pris le baptême, puisque tu as accepté Jésus-Christ, tu as une chance, tu as une grâce de vivre jusqu'à la vie éternelle. Tu as vu la première phase, le premier escalier pour dire que monte vers la vie éternelle. Donc c'est un début pour que tu avances vers la sainteté. Il ne faut pas dire que j'ai pris le baptême, je fais ce que j'ai fait comme avant et je vais aller au paradis. C'est niet. Il faut que tu saches que ça, Dieu il dit, je te donne la grâce. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es devenu un enfant de Dieu maintenant? Eh bien, vas-y maintenant, écoute l'instruction et marche selon l'instruction de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors ça, après, tu devais continuer ta vie dans la sainteté. Donc, une fois que tu as pris le baptême, le paradis s'ouvre pour toi. Mais c'est toi qui devais accéder par tes bonnes actions, selon la parole de Dieu. Donc, la parole est claire. Le commandement est donné. Le commandement dans Matthieu, il dit que si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Maintenant, tu vas voir un peu les actions. Est-ce que les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, ils ont accompli ou pas? C'est très important. Il y a un commandement, il y a une action dans la Bible. Il faut le voir, est-ce que les gens, ils ont accompli à la parole, à la lettre, ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a commandé. Donc, tu vas voir dans l'acte des apôtres, c'est là que tu verras plein d'actions, comment ils ont fait pour le baptême. Par exemple, l'acte, vous allez voir dans 2, verset 41, le jour de Pentecôte, où il y avait l'Esprit de Dieu qui descendait sur les apôtres, il commençait à parler, il prêcha, et il parla de Jésus-Christ, et il disait que Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, et à qui vous avez crucifié sur la croix. C'est lui le Seigneur, et c'est par lui que vous aurez la rédemption. Donc, dès qu'ils ont été touchés par la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, frère, qu'est-ce qu'on devait faire? Voilà les enseignements, qu'est-ce que vous devez faire? Tout le monde, ils ont cru. Le 41, qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Ceux qui acceptèrent sa parole Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. furent baptisés. Amen. Arrête. C'est bon. Donc, pour prendre le baptême déjà, tu devais croire à la parole. Donc, l'action est là. L'acte des apôtres. Ils n'ont pas dit, venez, venez, tout le monde là, on va vous donner des baptêmes. Oui, je suis en train de faire des péchés, je suis en train de commettre des erreurs. Ils n'ont pas dit, tiens, viens, on va prendre le baptême là, je vais te donner le baptême, après on verra ce qui va se passer. Non. Tu mets un point final à ta vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Tu décides comme ça qu'à partir quand tu prends du baptême, quand tu descends dans l'eau, tu dis que je vais vivre selon une nouvelle génération. Amen. Régénéré. Je ne vais pas recontinuer cette vie. Donc il y a une décision avant de prendre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui viennent, gloire à Dieu, on leur donne le baptême. Après, il vit, il n'a qu'à vivre comme il veut. Là, il y a un problème, là. Ça va faire des grands problèmes. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils ne prennent pas de décision, baptême, ça ne réagit pas pour eux. Quand ils prennent une décision, quand il dit que je renonce à ces démons, je renonce à ces maladies, je renonce à ces péchés, quand il va descendre avec cette décision, l'eau, il te purifie. L'eau de baptême te purifie. Ce n'est pas une eau que tu es en train de remplir dans le baignoire et de rentrer là-dedans parce que tu as fait beaucoup de travail. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un lot de baptême, ça.
Il y a de l'effet là-dedans. Donc, tu devais savoir que saisir cette baptême pour ton miracle, pour tes heures de délivrance. Ça, c'est très important. Et une personne, quand il descend, il devait savoir que qu'est-ce que je devais effacer dans ma vie là? Qu'est-ce que je devais enterrer? Ah, ce genre de bêtises. Je l'enterre là, je ne veux plus là, ça. À cause des enterrements, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah, il y a tous ces esprits-là qui me manipulent. Je ne veux plus ça, moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dieu décide, Jésus-Christ décide, l'Esprit de Dieu décide. Mais non. Jésus, quand il a descendu dans le baptême, n'est-ce pas qu'il y avait des choses spirituelles qui passaient? Le ciel s'ouvrait, non? Dieu parlait, non? Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé à qui je mets mon affection. Oui ou non? Si l'Éternel certifie comme ça que vous êtes ma fille, vous êtes mon fils bien-aimé à qui je mets mon affection, Satan, comment il peut te dominer? Le péché, comment il peut te dominer? N'est-ce pas? L'Éternel dit que personne ne peut te dominer, c'est moi qui mets l'affection en toi là. Donc la vie change dans le baptême. Faites attention. Vous devez sentir cet changement quand vous descendez dans le baptême. Baptême, ce n'est pas une fête. Ah oui, après le baptême, je vais manger sandwich, je vais attaquer le porc, je vais attaquer... Tout ça, vous arrêtez là, tout ça. D'abord, vous devez bien mourir là-dedans. Si vous ne savez pas mourir, au lieu de 3 secondes, je vous le mets 2 minutes. Jusqu'à ce que vous faites... Après, je me lève, je dis, tu es mort. Non, on est d'accord. C'est un deuil, c'est un enterrement. Faites attention à ce que je suis en train de parler. Donc, il est clair. La parole, quand tu lis, il faut savoir que Dieu, il veut de quelque chose. Donc, spirituellement, quand tu passes dans des actions comme ça, il y a quelque chose qui passe en toi-même, autour de ta vie. Tout change, ta vision change, tes notions, tes pensées, tes actions, ta parole, tout change. Amen. Avant, tu parlais n'importe quoi. Après, une fois que tu t'es levé dans l'eau, tu parles encore n'importe quoi. Tu n'es pas bien enterré ton corps, là. Il y a un problème, là. Quand je le vois encore, tu es en train de parler comme ça, la prochaine fois, je vais mettre de l'eau bouillante, là, je vais te mettre encore une fois. Cette phase, cette baptême-là, ça va être bien chaud. Bah oui, donc il faut que tes pensées rafraîchissent un peu. Donc, quand tu te lèves une fois, tu devais dire, ah, je suis une nouvelle régénérée par Christ maintenant. Tout ce que je devais parler, c'est la parole, c'est la grâce, c'est la paix, c'est la joie du Christ. Et je devais parler de délivrance, de miracle. C'est ce que je devais sortir. Amen. Si je parle la même chose, là, en train de rigoler, en train de se moquer, en train de m'éclater de rigoler, j'ai dit, mais il y a un problème là. Donc, le baptême donne un effet. S'il n'y a pas un effet, vous êtes en train de prendre un baptême, faites attention. Rééduquer encore une fois avec la parole, qu'est-ce que ça veut dire le baptême. Donc là, il est clair que c'est les personnes qui ont été d'accord pour ce qu'ils devaient faire. Il dit, attention, votre vie, c'est pas bon. Hein? Il dit, mais ils ont été blessés par le cœur. C'est pas parce qu'ils ont blessé qu'ils ont fait demi-tour. Ceux qui font demi-tour, il a qu'à faire demi-tour. Il dit, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont été le cœur brisé, eh ben, venez vers le baptême, vous allez voir, Dieu va faire grand chose à travers vous. Amen. Amen. Donc, l'action, il est ici très clair. Et attention, ceux qui ont pris le baptême, changez maintenant. Changez. Acte 8. Regardez, je vais aller un peu plus vite parce que c'est les actions qu'on regarde un peu vite. Acte 8, chapitre 8, verset 12-13. Philippe, quand il est parti dans une ville de Samarie, il est en train de prêcher. Tout le monde, il regarde, il dit, ah, je crois en Jésus. Il dit, ah, c'est bien ça. Dès qu'ils ont cru, qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Puisqu'ils ont cru, on ne peut pas le laisser comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, 12-13. Mais quand ils eurent cru à Philippe, quand ils eurent cru à l'enseignement de Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, qu'il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. 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 Donc la parole est claire, l'évangile il est très très clair aussi. Amen. Le royaume de Dieu, Jésus-Christ et sa parole. Ce qui est très important. Tu devais croire à la parole, tu devais croire au royaume de Dieu, tu devais croire en Jésus-Christ, le Sauveur qui est venu pour te sauver de tous les péchés et des iniquités. Ils ont cru, boum, baptême. Donc pour prendre le baptême, tu devais croire à la parole. Amen. Amen. Tu ne devais pas dire qu'il y a un problème, hein? Et tu ne devais pas dire que j'ai une doute, hein? On peut avoir des questions, comme il a posé des questions. Ça, c'est pour éclaircir. Tu ne devais pas dire qu'il y a une faille ici, hein, parce que toi, tu es très intelligent que la parole. Alors là, il y a un problème, là. Tu devais croire que la parole, il est à 100%, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Donc, tu devais dire que si tu n'as pas compris quelque chose, Seigneur, pardonne-moi, moi, je ne comprends pas, parce que c'est mon intelligence, c'est tout.
Je ne comprends pas plus au-delà. Donc, Seigneur, dévoile-moi. Si tu dis qu'il y a toujours des problèmes, le problème, ce n'est pas la parole, c'est toi le problème. Donc, la Bible dit, avant de prendre le baptême, crois à la parole que tu as dans ta main. Acclame la parole, là, ce que je suis en train de dire. Beaucoup de personnes, ils font des erreurs. Ils sont en train de s'asseoir comme ça pour dire que là, il y a un problème, là, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème là-dedans. Le problème, c'est moi. Donc, il dit bien que la parole est claire. Tu crois à la parole, là, tu descends dans l'eau. Sinon, tu ne descends même pas, va. Ça veut dire que cette personne, il est en train de marcher encore selon son intelligence, selon la vie passée. Donc, Dieu va laisser encore crever ou encore souffrir. Une fois qu'ils ont bien souffert, ils vont dire que, avec mon intelligence, je ne peux rien faire. Maintenant, il va dire, donne à la parole. Quoi à la parole? C'est après qu'on te descend dans l'eau. Sinon, non. Oui, sinon, non, on ne peut pas. Avec notre intelligence, qu'est-ce qu'on a gagné là? Malgré que tu fasses des grandes choses, là, tu es toujours dans la souffrance. Tu n'as même pas la paix dans ton cœur. C'est quoi ce problème? Parce que tu vis toujours selon ton intelligence. La Bible dit non, tu devais croire à ma parole. Si je dis de ne pas faire, tu ne fais pas. Si je dis arrête, tu arrêtes. Mais quoi? Non, je vais faire. Non, fais pas ça. Fais pas ça, obéis tout de suite. Donc, quelqu'un qui ont pris baptême, leur reflet, ça sera la première réflexion, obéissance. Obéissance. Amen. Ils ne vont pas dire une fois qu'ils ont rentré dans la maison que c'est pas bon, moi j'aime pas ce qu'ils ont parlé. La parole va te flageller un jour, là tu vas souffrir beaucoup. Je te l'ai dit et je t'ai éclairci encore une fois. Tu ne crois pas à la parole à la lettre là. Écoute-moi, c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Ton pasteur quand il vient, s'il ne vient pas avec la parole, qu'il ne décortique pas le verset par la parole, il ne te corrige pas, tu dis que moi j'écoute pas ce pasteur. Parce qu'il ne parle pas selon la parole. Amen. Amen. Oui, sors, tu es libre de ton choix. Sors de là, va chercher là où ils sont en train de parler selon la parole. Si la parole vient pour te réprimander selon la parole de Dieu, obéis, ça s'arrête là. C'est ce qui te reflète la nouvelle génération, la nouvelle régénération. Parce que tu obéis à toutes les paroles de Dieu. Amen. Alors, il faut bien savoir, l'action revenait tout le temps selon l'obéissance, selon que les personnes l'acceptaient la parole, selon les paroles, selon qu'ils ont donné leur vie pour être esclaves, pour être disciples pour Jésus-Christ. Alors, il faut être clair, dans 12, 13, tout le monde, ils ont écouté la parole, ils ont écouté ce qui est la parole du royaume de Dieu, ils ont écouté ce qui est Jésus-Christ. Non? Il faut savoir une chose, avant de descendre dans le baptême là, la parole d'abord, il faut qu'il te condamne d'abord. La parole, il faut qu'il te condamne comme cas que tu es en train de mener une vie qui n'est pas bonne devant la parole de Dieu. Ne dis pas parce que tu es en train de vivre bien, magnifiquement, mon caractère est comme ça, mon génération est comme ça, ton génération, tout ça, enterre dans l'eau, c'est mieux pour toi. Oui. Sinon, tu ne comprendras pas la valeur de la rédemption. Tu ne comprendras pas la valeur de la régénération. Tu ne comprendras pas la valeur du baptême. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, je viens là, avec 10 000 euros. Je dis, tu as un problème. Je vais te donner 10 000 euros pour toi. Il va me dire, qu'est-ce que j'ai comme problème là pour que tu me donnes 10 000 euros là? Je peux gagner quand je veux. Ça ne m'intéresse pas. Je peux dire merci. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le jour où je vais l'expliquer à lui que, frangin, le jour où tu es parti là, d'Ulysse là, pour aller à la Défense, tu as roulé à un endroit qui devait passer que 30 km, tu as fait 80 km, tu étais flashé. Là-bas, il y a une amende qui vient de tomber. Je le montre, la photocopie des amendes. Voilà, il y a 10 000 euros. Si tu veux 1 000 euros ou 3 000 euros avant, tu seras exonéré. Voilà, je te dépanne avec 3 000 euros. Il va me dire, merci frère, tu m'as vraiment sorti d'un... Oui ou non, d'un épine là. Amen. Parce que j'aurais dû faire tabasser là. Je te dis, la parole, tu devais te condamner parce que tu vis mal. La parole, il devait te condamner, tu es en train de partir vers le enfer là. La parole, il devait te dire, ta caractère, il n'est pas bon. Amen. Ah oui, moi je vis bien. Non. Je cherche à tout moment pour te tabasser avec la parole comme quand tu vis mal, toi. Amen. Tu veux dire, ah oui, je pleure. Et puis là, je vais dire que Dieu, il est capable de te sortir de là-bas. Alléluia. 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 Donc, vous devez bien comprendre que la parole, c'est quoi? N'est-ce pas quand Pierre, quand il a parlé, il a accusé les Juifs en disant que c'est vous qui l'avez crucifié, le Sauveur et le Seigneur? Non.
Vous êtes dans la condamnation, faites attention, il dit. Eh bien, il dit, oh, oui, on a fait l'erreur là. C'est là qu'il dit, comment on peut l'attraper? Eh bien, il dit, allez prendre le baptême. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Donc, la parole change la personne. Vous devez être dans la condamnation. On n'est pas digne de recevoir quoi qu'il en soit. Comme il vient de parler tout à l'heure là. Ne dites pas Cananien, Cananien. Le Cananien, c'est nous. Non? Le Cananien, c'est nous. Hein? On était des pauvres idolâtries. On était des rébellions pour Christ. On a fait notre vie comme on veut. Et aujourd'hui, quand Dieu il fait du miracle, ne dis pas, ah, c'est un miracle. Hein? Non, non, non. Tu devais dire d'abord, pleurer comme ça que je ne suis pas digne de recevoir ce miracle, mais quand même Dieu l'a fait par la grâce. C'est là que tu vas garder ce miracle, sinon tu vas laisser en l'air. Faites très attention à ce que je suis en train de parler. Chaque miracle que tu reçois dans ta vie, tu devais pleurer dans ta maison là, en mettant à genoux. Oui, tu devais pleurer. Ne dis pas, oui, hein, j'ai eu un miracle. C'est pas un loto ça. C'est pas un loto le miracle. Hein? Parce que Dieu, il te regarde, il dit que malgré tout ce que tu as fait là, je viens par ma grâce. Ce n'est pas tes actions, c'est mon action qu'on appelle la miséricorde. Amen. Voilà ce que tu es en train de parler. Tu as bien fait de parler aujourd'hui. Acte 8, 33. Regarde là-bas. Un ministère de Candace, un Éthiopien qu'on appelle un eunuque. Il lisait la parole de Dieu. Isaïe 53. Ne dis rien du tout, fiston, le jour où Dieu va réagir. C'est Isaïe 53, ça va toucher tous les gens là de cette monde. Vous allez voir, ce monde, le gars il est en train de lire, il dit mais de quoi il parle là? Je crois que là il y a une souffrance, je crois que là il y a une rédemption, mais à qui la rédemption? C'est qui souffre? Donc qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit de Dieu. Cette personne il cherche sérieusement. Amen. Hein? Déjà, avant de descendre dans la parole, dans le baptême, dans l'eau, vous devez chercher de tout votre cœur, de toute votre intelligence, sérieusement la parole de Dieu. Vous devez chercher sérieusement, parce que tu devais dire que si je trouve la bonne voie, je l'attraperai, je ne lâcherai jamais. Voilà ce qu'on devait avoir une décision comme décision. Ben, il y avait ce eunuque là, le ministre de Candace, il avait cette décision. Il dit, mais quelqu'un peut me faire quelque chose? L'Esprit de Dieu, il voit, qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Il dit, Philippe, rejoins le char là, tout de suite là. Va rejoindre le char là, parce qu'il y a un âme qui est prêt là pour donner sa vie pour le paradis. Alors va, il part, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Il dit, mais si quelqu'un ne me l'explique pas, comment je peux le savoir? Il dit, moi je peux le faire quelque chose hein, pour toi. Il dit, monte alors dans le char, explique-moi. Il dit, voilà, je t'explique. Il parle de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Il a souffert pour toi et moi. Si tu crois en lui, donne ta vie. Comme il a été enterré 3 jours dans le terre, toi tu devais partir 3 secondes dans l'eau, tu seras sauvé. Amen. Il dit, waouh! Pour 3 secondes dans l'eau, il me donne la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que je devais faire là? Descendre dans l'eau? Il dit, mais il y a un lac là-bas. Je veux tout de suite là. Je veux tout de suite Jésus. J'écoute personne moi. J'écoute personne. Pour l'instant, j'ai décidé. Je sais maintenant d'où il vient la vie éternelle. Amen. Amen. Là, il était bien clair, il était bien accro là-dedans. Il dit, descends. Donc là-dedans, vous devez bien comprendre que vous devez donner votre vie. Non seulement votre vie, il faut savoir quelque chose. Astuce, c'est lui qui donne le baptême. C'est lui qui prend le baptême, il devait être dans l'eau. C'est lui qui prend le baptême, il devait descendre dans l'eau. C'est lui qui donne le baptême, il devait être dans l'eau aussi. C'est pas parce que j'amène dans le gobelet de l'eau, j'asperge 2-3 fois dans le nom de Jésus-Christ, tu as été baptisé. Arrête ça. La Bible ne parle pas de ce baptême, ça vient d'où? Il y a un grand problème. Grand problème. Alors, aspersion, je l'ai pris depuis que j'étais petit. C'est pas un baptême ça. Arrête de parler de ça. Stop. Les personnes, ils ont cru, ils ont pris le baptême. Est-ce qu'un bébé peut le croire? Il est où, Déborah? Si je dis Jésus est le Christ, elle va dire Amen, elle ne comprendra rien du tout. Ce n'est pas pour ça que je vais donner le baptême pour elle. On est d'accord? Donc, vous devez croire déjà. Donc, dans l'action, il y a beaucoup de choses à comprendre. D'accord? Alors, continuez dans l'acte. Chapitre 10. Vous allez voir, Corneille. Ils sont en train de parler qu'il a amené beaucoup de gens dans sa maison parce que l'esprit de l'ange qui venait, qui disait qu'invite Pierre pour qu'il parle de la rédemption et de Jésus-Christ le Sauveur. Donc, quand il a invité, Pierre, quand il commence à parler, tout le monde, ils écoutent avec attentivement. La parole travaille. Tout d'un coup, il y a l'esprit de Dieu qui descend sur tout le monde. Amen. Amen. Donc, il peut y avoir de l'onction avant que tu prends un bon baptême. Ou avant que tu n'as pas pris le baptême. L'esprit de Dieu peut te saisir. Une fois qu'ils ont pris le baptême, la 47-48, la Bible dit, Georgia.
Alors Pierre dit, Oui. peut-on refuser l'eau du baptême Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? aussi bien que nous? Qu'est-ce qui se passe ici? Un jour, une personne, avant de prendre le baptême, ils ont besoin de l'enseignement. Ils ont besoin d'être un disciple. Ils ont besoin de croire de la parole, de la paradis et de Jésus-Christ. Mais maintenant, tous ces enseignements, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Maintenant, l'Esprit de Dieu est saisi à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Il dit, mon gars là, pasteur, t'inquiète pas, je m'en occupe là, de gars. Il dit, bah, ok, si l'Esprit de Dieu descend, ça veut dire que quoi? Il dit que moi, je peux le prendre en contrôle là, à partir d'aujourd'hui. Bah, vas-y, donne le baptême tout de suite. Il dit, il n'y a pas d'exemption. Donne le baptême tout de suite. Donc, vous allez voir dans l'acte, tous ces baptêmes, ils étaient comme Jésus-Christ a commandé. Quand un chrétien, ça veut dire ils viennent en Jésus-Christ dans l'église, il faut savoir qu'est-ce qu'il devait faire déjà en premier. Tu devais être un disciple, ça veut dire un esclave. Et après, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et après, il n'y a pas de recul. Passe dans le baptême et tu dis, à partir d'aujourd'hui, j'obéirai à toutes les paroles à la lettre. Amen. Je crois tout ce que dit, mon but c'est le paradis, mon envie c'est Jésus-Christ. Ça stoppe là. Eh bien, ma vie, qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, justement, ta vie dépend de Jésus-Christ. Ta vie dépend de Jésus-Christ, ta vie dépend de la parole. N'est-ce pas, oui ou non? Vous les chrétiens, avant, on a vécu sans parole, là. Qu'est-ce qu'on a fait, là, comme vie, là, nous? Hein? Tout ce qu'on a fait des années et des années, là, tout est faux. Maintenant, on est en train de rectifier tout. Alors moi je dis à partir d'aujourd'hui, puisque tu as connu la parole de Dieu, vas-y, continue à faire selon la parole de Dieu, tu vas voir comment il va faire, il va édifier ta vie, tout le monde, ils vont te regarder, ils vont dire que ça c'est un témoignage. Ça. Alléluia. Alléluia. Donc baptême en grec, et on appelle baptizo. Baptizo, c'est des gens en grec, les gens ils ont utilisé pour faire des colorations des habits, des laines. Baptizo, c'est quelque chose... il utilisait ces gens pour dire que des laines blancs. Il mettait dans les couleurs. Il mettait des couleurs dans les couleurs, dans l'eau, là, dans un grand puits bien chauffé, l'eau avec des couleurs, rouge, bleu, quoi qu'il en soit, des laines, il le met là-dedans. Il immerge la laine, il laisse tremper, après il l'enlève pour avoir des couleurs. C'est pour ça qu'ils ont utilisé ce mot. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre un peu de couleur pour changer une bande de laine en bleu. Tu ne peux pas prendre un petit peu de bleu et asperger. Tu devais immerger pour que ça prenne tout en couleur. Eh bien, l'Esprit de Dieu, il a choisi ce mot pour dire pourquoi tu devais être baptisé. Parce que tu es noir, tu es sale, on est rempli de péchés. Maintenant, quand tu vas descendre dans l'eau, ça, cette eau-là, qui va te transformer dans la sainteté. Amen. Maintenant, tu ne devais pas mettre 2 ou 3 gouttes sur ta tête, ça ne marchera rien du tout. Je vais te immerger là-dedans et quand je vais te soulever, tu seras dans la sainteté. Amen. Le noir part. Alléluia. 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 C'est ce qu'on appelle l'immersion. Donc, dans aucune Bible, ce mot a été changé. Il est marqué toujours baptême. Donc, l'explication de baptême, c'est par immersion. Question. Pas de question. Bonne question. Maintenant, pourquoi le baptême? Ah, je le dis, c'est pour mon régénération. Je dis pour ma vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça fait en moi, là, maintenant, spirituellement? C'est ça. Il devait avoir un gain. Dieu, il ne donne jamais des commandements sans avoir des gains. Il faut savoir que spirituellement, j'ai des gains là-dedans. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qui se passe quand je prends le baptême. Première chose. Lisez dans Romains, chapitre 6, verset 2. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Georges, Romains 6. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Continue. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Ignoriez-vous que nous tous qui nous avons pris le baptême en Christ, hein? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Et en sa mort que nous avons été baptisés. Amen.
Ah, baptême, ah oui, hein, c'est la fête, c'est la fête. Il faut voir la mort de Jésus-Christ dans l'eau. Hein. Mais oui. Il y a le cadavre de Jésus-Christ qui est dans l'eau, là. Il dit, viens avec moi, là. Viens avec moi, toi aussi, tu devais mourir comme moi. Donc, le baptême, c'est quoi, autrement dit? C'est un enterrement. Tu enterres ton ancienne vie là-dedans. C'est quoi votre ancienne vie? Vos pensées? Vos anciennes pensées? Vos anciennes façons de raisonner tout le temps? C'est ce que je fais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Enterre ça d'abord. Enterre ça d'abord. Si tu enterres rien du tout, là, c'est pas un baptême ce que tu as pris. Hein. Enterre parce que tu ne peux pas laisser ça tant que tu ne descends pas avec la mort de Jésus-Christ. Ta caractère, si ça ne change pas, une fois que tu as pris ton baptême, il y a un problème dans le baptême. Ah oui, je garde certains, hein, parce que j'ai des bonnes choses à faire. T'inquiète pas, tu feras encore des bonnes choses de ce que tu fais maintenant. Ça sera des vraies bonnes choses. Avant, quand tu as fait des bonnes choses, beaucoup de gens ils t'ont cru comme que tu es un Dieu. N'est-ce pas? Oui. Ils disent que c'est toi Dieu. Hein? Alors ça veut dire que sans faire attention, tu es devenu une idolâtrie. Tu es une idole pour les gens. Tu dis, ah moi j'ai fait du bien, moi j'ai fait du bien. Donc tout ce que tu as fait du bien là, c'est pas du bien quand tu n'étais pas dans la parole. Donc arrête tout. Arrête tout. La façon de parler, la façon de dire que exhorter les choses, la façon de faire la paix selon ce monde, c'est pas la paix du Christ là ce que tu as fait. Oui. Faites très attention à ce que je suis en train de dire. La paix du Christ que tu vas faire là, tu vas exhorter les deux problèmes, tu vas détruire les deux problèmes par la parole et ils vont donner leur vie à Dieu. C'est ce qu'on appelle un vrai paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc l'enterrement, ce qu'il est en train de dire, attention, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc il pose une question pour dire que je te défie par la parole, puisque tu as laissé les péchés, comment tu peux refaire le péché? La parole défie. La parole dit, tu es un nouveau-né maintenant. Ah oui, mais on est avec le corps. Hein. Jésus, il est venu en corps, en chair et en os. La Bible dit qu'il était tenté comme tu as été tenté aujourd'hui. Il a été tenté de toutes les façons, de toutes les circonstances. Mais il n'a fait aucun péché. Amen. Amen. Il n'a fait aucun péché. Comment est-ce possible? Pourtant, il a laissé toute sa divinité. On ne peut pas dire que Dieu, c'est Dieu qui a tenté les péchés. C'est Jésus, en chair et en os. La Bible dit qu'il y avait la force du Tout-Puissant qu'on appelle le Saint-Esprit quand il a pris le baptême. Donc, il écoutait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il guidait sa vie dans la sainteté. Amen. Amen. Et bien, c'est le Saint-Esprit que vous l'avez vu, que nous avons vu aussi. Donc, Paul, il dit, comment tu peux vivre dans le péché une fois que tu as enterré le péché? N'est-ce pas quand tu as descendu dans l'eau, tu as rentré dans la mort du Christ? Ça veut dire quoi? Quand je te mets dans l'eau à l'intérieur, je dis, regarde, il y a la mort de Jésus-Christ là-bas. En instant, tu dis, cette mort, c'est pourquoi? Jésus va dire, c'est pour toi. J'ai été mort pour toi. J'ai été mort pour enterrer ta ancienne vie là. Donne-moi ton ancienne vie, moi je le prends. Maintenant, quand tu te relèves, la Bible dit, continue maman. Continue. Nous avons donc été ensevelis avec Oui. lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts oui. par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Si tu es mort avec la mort de Jésus-Christ, si tu étais enterré ta ancienne vie avec l'enterrement de Jésus-Christ, tu seras dans la vie de la résurrection aussi. Amen. Si tu n'es pas mort bien comme il faut, si tu n'as pas laissé tes péchés, si tu n'as pas laissé ton ancien caractère, qui n'est pas bon, si tu n'as pas laissé ton ancien caractère que tu dis toi-même, c'est des bons caractères, eh bien tout tu devais enterrer. C'est là que tu auras une bonne résurrection. Donc la Bible, il est clair. Dans les deux côtés, le baptême, c'est quoi? Quand tu es dans l'eau, il y a un ensevelissement. Quand tu sors de l'eau, il y a une résurrection. Donc la Bible dit, tu es mort, crucifié pour le péché qu'on appelle le péché d'Adam. Le péché d'Adam qui est en train de te pousser à faire les péchés. Donc tu es enterré pour ça, la Bible dit. Maintenant, continue le 5. Tu es où là, dans 4? Continue. En effet, En effet, si nous sommes devenus
une même plante avec lui, Si nous sommes devenus la même chose, la même création avec Jésus-Christ par le baptême, par la conformité à sa mort, oui, nous le serons aussi nous le serons aussi. par la conformité à sa résurrection. On sera à la conformité à la résurrection. Donc ta vie change selon la vie qui a mené Jésus-Christ dans ce monde. Ça, c'est ce qu'on appelle une conformité. Tu ne devais pas avoir la même colère, tu ne devais pas avoir la même ta façon de vivre. Tout ça devait changer, comme Jésus-Christ il a vu dans ce monde. Si tu avais une bonne conformité dans la vie avec Jésus-Christ, bah, tu auras une bonne conformité à la résurrection aussi. Continue. Regarde comment il est en train de parler là dans Romains. Sachant que notre vieil homme oui, a été crucifié avec lui. Alléluia. Tu devais savoir déjà, quand tu as pris baptême, ton vieil homme, Jésus, il a crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, tu peux me dire, ton corps, il est bon? Tu peux me raisonner comme ça que ton corps, il y a des bonnes choses dans ton corps? Il dit non, ton corps, c'est un vieil homme. Il ne sait faire que des péchés, malgré qu'il fait des bons, il attend toujours quelque chose. Oui, il attend toujours quelque chose. Combien de personnes, il fait du bon, sans Christ, sans parole, et quand les gens ne répondent pas bien comme il faut, c'est bon, ça devient mal. Ça détourne, non? Pourquoi? Celui qui sont en Christ, malgré qu'il fait du bien, même s'ils font du mal, ils feront toujours du bien. Amen. Voilà le corps, qu'est-ce qu'il fait? Donc, pour ton ancien corps qu'on appelle vieil homme, ça devait être crucifié. Ne raisonne jamais dans ton corps, dans ta caractère, de ta naissance, il y a des bonnes choses en toi. Donc, tu ne vas pas crucifier ton homme là. Non. Tu ne vas pas crucifier ton vieil homme. Tu vas toujours dire que je vais vivre avec et qu'il m'a qu'à donner un petit peu de bien avec moi. Hein. J'amène du bien. Non, 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 tu n'amèneras aucun bien. Satan, il va jouer dans ton corps, fais attention. Oui, Satan, il va jouer. Combien de personnes on faisait du bien quand on n'a pas Christ en nous, quand on n'a pas la parole? N'est-ce pas, Satan, il nous dominait? Ça veut dire quoi? J'étais pas parfait? Hein, frère? On n'était pas parfait, 100%. C'est pour ça que Satan il nous domine, il restaure. Ça veut dire quoi? Malgré que je fais des bons, malgré que je réfléchis à faire des bons, j'ai toujours du mal en moi. Le mal me domine. Alors Dieu, il dit, arrête d'examiner comment tu vis, va te crucifier là d'abord. Arrête, ne parle rien du tout. Quand je te dis crucifier, crucifie-toi. Ah, avant j'ai aidé beaucoup de personnes. Oui, oui. Dieu dit crucifie. Maintenant tu vas aider des milliers de personnes. Et bien même si tu haïs, tu diras gloire à Dieu et tu l'aideras. Pas vrai, maman? Non? Oui. Dans notre bien, sans Dieu, il y aura toujours un désespérance. On fait toujours. Malgré ça, j'ai rien. Hein. Il y a oui. Si Jésus disait que je donne toujours, malgré ça, vous ne donnez même pas votre vie. S'il dit, off, j'en ai marre, tu es parti à l'enfer déjà, ça fait longtemps. Non? Arrivé à la croix, il dit, avec tout ce que j'ai fait, tu bouges même pas. Alors moi, je monte dans le paradis. Qu'est-ce que tu vas devenir là? Hein? Ah, la catastrophe. Pense bien que crucifixion, c'est crucifixion. Ne me dis pas que ne me tape pas, ne me crucifie pas. On va te flageller avant et on va t'assécher sur la croix. Amen. Tu lui dis bien que quand tu te lèves à chaque fois là, ton orgueil, tu dis cet orgueil il est crucifié déjà avant. D'où ça vient là ce truc là? Donc méfie-toi. Satan il est en train de te tenter. Donc la Bible est claire. Tu es dans le 6? Va dans le 7 et fini. Georgia. Car celui qui est mort est libre du péché. Ah, ceux qui sont morts sur la croix, c'est eux qui sont libres de péché. Ça veut dire que le péché ne le touche pas. Le péché ne peut pas dominer. Ah oui, cette femme est libre. Je suis mort pour cette femme alors. Comment tu veux que je regarde qu'est-ce qu'elle a cette femme-là? Non, dites-moi. Hein, dites, Sylvain, il a mis 12 millions là. Quand je n'étais pas en Christ, je vais réfléchir. Avec 12 millions, je peux faire quelque chose. Mais j'ai crucifié mon envie là sur la croix. Quand je vois 12 millions, qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire, Sylvain, tu as oublié ton argent, c'est tout. Amen. Non, mais on est d'accord.
Même des petites pensées qui vous arrivent là, pour vraiment accrocher avec quelqu'un, là, quand vous vous réveillez le matin. Si tu n'as pas bien crucifié tes pensées sur la croix, là, dès que tu arrives, tu es mal luné. Dès que tu te lèves, là, tu vas dire ouf, 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 comme un locomotive. Là, tu as un problème déjà. Il y a un problème. Problème. Cette vie-là que vous commencez là, problème, je dis. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez. Ne dis pas que je vais avoir un grand problème quand je suis en train de prêcher, quelqu'un va me gifler, je vais dire gloire à Dieu. Non, non, c'est déjà quand tu te lèves, lève bien comme il faut. Amen. Crucifiez tout. Crucifiez tout. C'est ce qu'il est en train de parler. Il est libre de pécher, quoi qu'il en soit. Par la bouche, par le pensée, par l'action, il ne commettra pas le péché parce que le péché ne domine pas. Le péché ne domine pas parce qu'il a crucifié. Arrête d'amener ton cadavre tout le temps sur toi. Ça sent mauvais. Ce qu'on appelle un baptême, écoutez bien, vous, parce que 14 ans, 15 ans, là, je ne vais pas parler comme je suis en train de parler maintenant. Je tire par vos oreilles, je mets dans l'eau. Alors, c'est maintenant que vous écoutez. 7 fini, maman. 7 fini. Libre de péché. C'est tout? Oui, c'est ça. Amen. Voici, continue alors, dans l'Éphésiens 4. Donc, le baptême, selon Romains, c'est un ensevelissement et c'est une résurrection. On est d'accord? Donc, baptême, il me fait mourir pour ma chair, pour mon envie de la chair, pour mes pensées, pour mes actions. Maintenant, une fois que tu as bien crucifié, la Bible dit, attention, tu verras une conformité à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, baptême, il fait quoi quand tu te lèves de l'eau? Boum, tu as une vie de christianisme. Ça veut dire Christ mène ta vie. Amen. Non, c'est ça, si je ne trompe pas. 4-5, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un seul Seigneur, Oui. une seule foi, Oui. un seul baptême. Boum. Il n'y a pas 36 modèles de baptême. Ça ne veut pas dire qu'il a dit de ne pas donner d'autres baptêmes. Il dit qu'il n'y a pas d'autres modèles de baptême. Immersion. Ça s'arrête là. Clair? Très bien. Maintenant, vous allez prendre Colossiens, plutôt. Colossiens. Vous êtes ressuscité quand vous levez du baptême de l'eau pour Jésus-Christ. Vous avez ressuscité, ça veut dire que vous avez régénéré, vous avez une vie en Christ de nouveau, une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous devez faire à partir du moment où vous avez reçu une nouvelle vie? Parce que quand vous descendez dans de l'eau, Satan regarde comment tu marches. Les esprits impurs regardent comment tu vas faire. Tous les esprits mauvais que tu as chassés de toi, l'envie les convoitises de la chair, ils attendent pour dire que qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, là, sans moi. Donc, à partir du moment où tu descends, tu devais avoir un but différent par rapport à ce que tu avais avant. Tu devais avoir une pensée différente par rapport à ce que tu avais avant. Tu devais marcher selon une parole différente, selon que tu as reçu comme instruction avant avec tes parents ou avec d'autres personnes. Donc, tout ça change. Maintenant, la parole dit comment tu devais être une fois que tu as pris baptême. Donc, dans Colossiens, chapitre 3. Allez-y. Colossiens, chapitre 3. Gloire à Dieu. Toi qui es bon, Seigneur. Colossiens 3. Chapitre 1. Verset 1, pardon. Chapitre 3, verset 1. Verset à partir du 1, on va continuer un peu jusqu'à 7, par exemple. Si donc vous 7, êtes 8, 9. ressuscité Je connais. avec Christ, Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, Romain, il a fini de la résurrection par le baptême. Donc, Colossiens, il dit, si vous étiez ressuscité avec Jésus-Christ par le baptême, qu'est-ce que tu devais faire? Tu vois, il continue vers Colossiens. Il n'a pas fini là-bas dans Romain. Il amène vers Colossiens pour dire que tu t'as ressuscité. Qu'est-ce que tu devais faire? Vas-y, regarde. cherchez les choses d'en haut, Ne cherche plus les choses de ce monde. Tu chercheras toujours les choses de en haut. Amen. Avant, on regardait, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je devais faire. Maintenant, tu veux dire, comment je vais rentrer au paradis, là? Il m'a ouvert là-bas, je le vois, là. Je le vois, la place, là. Comment je peux hériter?
Qu'est-ce que je devais faire par jour là pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, je le vois là. Et lui, il est en train de m'arracher ma bouche là. Je vais dire, gloire à Dieu, je ne calcule même pas parce que moi j'ai autre but là en haut. Donc il dit, cherche d'abord ce qui est en haut. Dit. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ, il est assis à la droite du Père Céleste. Amen. Qu'est-ce qu'il y a à la droite du Père? C'est Jésus-Christ qui est assis. Oui, il dit qu'il devait chercher quelque chose là où il est assis. Notre place. Quelle place tu vas chercher? Jésus dit, je te donne ma place, tu s'assois avec moi. Mais il dit, si tu étais en Christ maintenant, puisque tu es un nouveau-né, puisque maintenant tu devais vivre selon l'esprit, pas selon la chair. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Donc à droite, qu'est-ce qu'il y a? Jésus-Christ, mais il y a l'Esprit Saint à droite. Il dit, cherche là où il y a Jésus-Christ, il y a l'Esprit Saint. C'est pour ça que lui, il dit que jusqu'à que je ne monte pas la route, je ne peux pas envoyer l'Esprit de Dieu sur toi. Donc il dit, cherche l'Esprit de Dieu maintenant, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Obéis à la parole de l'Esprit de Dieu. Laisse-le enseigner la parole. Arrête de lire selon ton intelligence tout le temps. Laisse ton intelligence. Quand la parole va venir, il va corriger d'abord toi-même. C'est lui qui est en train de lire. Amen. Chacun son problème. Amen. Oui. Chacun son bateau, chacun son bâton aussi. S'il veut te corriger, il a que te corriger. Il dit, c'est pas bon, accepte. Ne ferme pas tout de suite, ne fais pas comme ça. Je vais lire un autre chapitre. Tu es mal barré. Fais très attention. Le jour où tu tournes comme ça, là, lis tout, relis tout, il va t'arrêter à la même endroit, tu n'as rien compris ta parole. Je te le dis maintenant, ne fais pas cette erreur. L'expérience qui parle. Quand il dit, attention, change-toi, arrête et change-toi. C'est très mieux. Continue, maman. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, tu devais donner, tu devais chercher, tu devais affectionner, tu devais avoir de l'affection que dans les choses d'en haut. Amen. Dites, pas d'affection avec les choses de ce monde. Arrête d'affectionner. Si j'affectionne beaucoup avec lui, il ne changera pas. C'est la parole qui change, ce n'est pas mon affection qui change. C'est mon affection, il t'amène encore dans le détresse, dans les problèmes. Donc arrête de ton affection déjà. Tu affectionnes au paradis. Tu affectionnes sur les choses d'en haut. Et les gens, ils vont t'affectionner automatiquement parce que tu montres le paradis. Selon que ta vie, comment tu es en train de mener. Continue. Pourquoi? Car vous êtes morts. Ah! Combien de personnes disent oui, je suis mort là? Amen. Il est en train de faire un rappel. Il dit que vous êtes mort déjà. Faites attention. Ah, je suis en chair et en os. Oui, tu es en train de supporter ta cadavre. Maintenant, tu ne dis pas, ah, je suis toujours là, vivant, Christ, il va me faire grand-chose en chair et en os. Non, non, non. C'est un cadavre. C'est un cadavre. C'est pour ça que Paul dit que je suis un homme, que je suis dans une obligation de traîner cette corps de cadavre avec moi. Ce corps de cadavre. Ça veut dire quoi? Il déteste de mener une vie selon la chair. Il est là, il ne peut pas le tuer, ça veut dire qu'il ne peut pas se suicider. Il devait vivre avec ce fardeau. Il dit, mais quand est-ce que j'aurai une délivrance? C'est la dernière délivrance d'un chrétien. Il dit que maintenant, je ne vais pas satisfaire, je ne vais pas me plaire pour ma chair. Donc, c'est fini cette chair. Donc, il dit, attention, Colossiens, l'église de Colossiens, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. 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 Votre vie, il est cachée en Christ avec Dieu. Tu es protégé. Tu es protégé en Christ avec Dieu. Si tu dis que je suis mort, je suis protégé avec lui, quel problème va te toucher? Quel problème va te mettre par terre? Quel problème va te faire pleurnicher? Tu peux me dire quelque chose qui est grave pour pleurer, à part de laisser la vie éternelle? Pour une personne qui a pris le baptême, qui a donné la vie pour la vie éternelle? Tu peux me donner un exemple? Oui, parce que l'autre, il ne m'a pas parlé, c'est pour ça que je pleurniche.
je vais mettre de l'eau pour rafraîchir. J'ai dit, mais réveille-toi. Réveille-toi, ta vie est changée, qu'est-ce que tu es en train de pleurer là? Aujourd'hui, ceux qui parlent, il n'a qu'à parler, gloire à Dieu, ceux qui ne parlent pas. Il n'a qu'à rester comme ça, gloire à Dieu aussi. Vas-y, avance. Avance, tu as un but là maintenant. Tu es caché en Christ. Non, soyez clairs, hein, je dis, mais la vie chrétienne, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de sentiment. Amen. Continue. Georgia. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Donc tu devais vraiment attendre pour la transfiguration. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ta vie pour ce monde, il est caché. Arrête d'exposer ta vie. Soit disant, je connais tout, j'ai tout. Arrête tout ça. Cache-toi en Christ avec Dieu. Parce que lui, quand il va venir en gloire, il te démontrera parce que toi, tu as quelque chose, ça veut dire que c'est la gloire de Dieu qui est en toi. Si tu dis, moi j'ai des trucs de monde, tu es en train d'exposer. Fais très attention, cache-toi en Christ. Fais des choses bien comme il faut, en cachant en Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Donc, faites donc mourir. Ça veut dire quoi? Une personne qui ont pris baptême, qui est prête pour crucifier son vieil homme, il devait faire mourir ce qu'ils ont comme action dans leur corps. C'est quoi? Les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre comme l'impudicité ou l'adultère, l'impureté, les passions, ça veut dire des amours perverses. Ça, ce n'est pas les passions qu'ils attendent dans l'hôpital, là. P-A-T-I-E-N, passion. Celui-là, c'est passion. Fruit de passion. Dès qu'on chante, alors là, tout ça part en vrac. Eh oui, hein? Oui. Fruit de passion. Hein? Ça, c'est cette passion-là qu'il est en train de parler. Faites très attention, tu devais le faire mourir. Ça ne devait même pas régénérer ou ça ne devait même pas soulever la tête. C'est comme un serpent qui commence à pondre le truc là. Il redresse, frappe tout de suite avant qu'il redresse. Laisse pas redresser parce qu'il va te mettre une là. Boum. Alors il dit, attention, toutes ces choses, ça ne devait même pas redresser la tête dans ta vie. Ne devait même pas, quand tu es en train de dormir, là, tu dis, la vie qu'on a menée avant. Non, lève-toi tout de suite. Mets-toi à genoux, tu dis, dans le nom de Jésus, je les chasse. Amen. Si tu es en train de rester d'abord dans ton rêve, là, fais attention, Satan il est en train de te manipuler bien comme il faut. Donc, lève-toi tout de suite. Il dit, tu devais faire mourir toutes ces choses, l'impudicité, l'adultère, la passion. Après, les mauvais désirs. Tout ce qui est mauvais désir. Faites attention. Les bonnes choses de ce monde, ça peut devenir un mauvais désir. On devait avoir de l'argent. Si tu as la convoitise de l'argent, ça devient un mauvais désir. Voilà. Faites attention là-dedans. Continue. Et la cupidité. La cupidité. Qui est une idolâtrie. Dans ta moule, il est marqué, c'est l'envie de ce monde. De matériel de ce monde. L'envie de matériel de ce monde, ça devient une idolâtrie. Parce que certains, ils peuvent même laisser la parole de Dieu et la vie chrétienne à cause des choses de ce monde. Parce qu'ils vont courir derrière ces choses. Donc il dit, toutes ces choses-là, vous devez faire mourir. Une personne qui ont pris baptême, qui ont été ressuscités par Jésus-Christ, qui l'ont crucifié la chair, il devait déjà mourir pour toutes ces choses. Maintenant, tu devais renoncer à certaines choses. Regarde qu'est-ce qu'il dit, continue. C'est à cause de ces choses Ok, elle finit. que la colère de Dieu Descend. vient sur les fils de la rébellion. Ça veut dire toutes ces choses qu'on a parlé tout à l'heure, que vous devez faire mourir, si ça règne encore en toi, tu seras un enfant de rébellion pour Dieu. Parce que ça te domine. À chaque fois quand tu vas écouter la parole, il dit, laisse tout, viens vers Dieu, tu ne vas pas être content. Ah oui, comment est-ce possible? Comment il est en train de dire? Bon voilà, comment il y a des effets, des confusions spirituelles quand tu parles de la consécration. Donc il faut faire attention. Tout ça dépend de nous. On devait faire mourir toutes ces choses quand tu es crucifié sur la croix.
Continue. parmi lesquels vous marchiez autrefois, Autrefois, hein? lorsque vous viviez dans ces péchés. Oui. Mais maintenant, Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? renoncez à toutes ces choses. Maintenant, tu devais renoncer à certaines choses. Ça peut revenir dans ta vie, mais attention, renonce ça. Parce que ça peut être des caractères, ça. Mais c'est des caractères qui peuvent amener beaucoup de dégâts spirituels dans ta vie. Certaines choses, ça peut bousiller ta vie, parce que c'est des cancers, tu devais faire mourir. Certaines choses, ça peut être ta caractère, mais c'est caractère qui peut amener beaucoup d'impureté en toi. Il dit, renonce à ça, ne fais pas. Dis-moi. À la colère, Mhm. à l'animosité, À l'animosité, à la méchanceté, à la méchanceté, à la calomnie, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes aux paroles déshonnêtes. qui pourraient sortir de votre bouche. Donc faites attention, tout ce qu'il dit, c'est des choses qui sortent de notre bouche. Fais attention à ta bouche. Très attention. Calomnie. Les choses mauvaises. Quand il dit là la colère, après qu'est-ce que tu as dit là encore? L'animosité, L'animosité. la méchanceté, La la méchanceté. La méchanceté. Attention, quand tu fais les choses de ce monde selon l'envie de la chair, quand il n'y a pas un bon retour, tu vas faire de la méchanceté. Est-ce que tu comprends? La même aide que tu as fait, tu ne vas pas le faire. Tu vas dire qu'il en qu'à souffrir. Moi, je ne vais pas aider. Ça, c'est la méchanceté, ça. La méchanceté, faites attention. Et ce qu'il dit aussi, attention, tout ce qui est calomnieuse. Quand tu parles contre Dieu. Quand tu parles contre Dieu. Que Dieu t'a délivré, or que toi, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Que Dieu t'a donné un grand pardon de péché et que toi, que tu ne peux pas l'avoir ça tout seul, avec tes efforts. Que Dieu t'a donné, il a ouvert le paradis, que toi, tu ne peux rien savoir ce qui se passe dans le paradis, comment tu devais y aller. Maintenant, tu prends la parole quand il y a un problème, tu es en train de pleurnicher comme ça que j'ai beaucoup de problèmes, est-ce que Dieu il me voit ou pas? La parole aussi, ça ne me réconforte pas. Tu es en train de faire des calomnies, faites attention. Beaucoup de gens, ils sont en train de pleurnicher avec la parole là tout le temps. Ça, c'est ce que j'appelle des calomnieuses. Tu es en train de parler contre le Saint-Esprit. N'est-ce pas, les Israéliens, quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont murmuré contre Dieu. C'est ce qu'on appelle des calomnies. Ah, j'ai pas ça, j'ai des problèmes. N'est-ce pas, il y avait beaucoup de problèmes dans l'Égypte, il t'a délivré. N'est-ce pas, tu devais dire qu'il y a des manques, mais je sais que Dieu va faire grand chose. C'est ce qu'on appelle des nouveaux régénérés. Donc, arrête de pleurnicher. Tu peux pleurer pour les âmes. Ne pleure pas de ta situation. Ça, c'est des murmures, ça. Faites très attention. Donc, tout ça, tu devais renoncer. Tu ne devais pas avoir dans ta vie. Donc, tu devais faire mourir certaines choses. Tu devais renoncer à certaines choses. Et troisième chose, tu devais dépouiller certaines choses. Georgia. Ne mentez pas les uns aux autres. Ah, ne mens pas les uns aux autres. Même pour une petite chose. Sylviane, j'ai mal parlé contre toi, j'ai fait des choses contre toi, j'ai mal parlé, j'ai sorti des mots qu'il ne fallait pas. Tu dis, Sylviane, pardonne-moi, j'ai fait ça. Ça s'arrête là. Tu n'as pas à dire que oui, parce que tu as fait ça, c'est pour ça. Arrête de raisonner. Déjà, les choses que vous êtes en train de parler, mettez bien en garde de ce que tu parles. Une petite rigolade ou une petite moquerie peut détruire une vie de famille. Faites attention. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que je dis, vous chrétiens là, quand vous rigolez, regardez bien de quoi vous rigolez. Si ce n'était pas selon la parole que tu rigoles, ce n'est pas une bonne rigolade, vous êtes en train de moquer quelqu'un, vous êtes en train de défier quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un, mais attention, tu vas encaisser, comme tu l'as fait. Quelqu'un, il moque, il sera moqué par tout le monde. Puisque tu as donné ta vie maintenant, Dieu, il va te frapper tout le temps pour que toi, tu deviens un moquerie devant tout le monde. Alors fais très attention. Avant de rigoler, réfléchis 3-4 fois. Une vie qui est en train de commencer, je rigole de sa vie. Ah, maintenant tu commences une vie, hein? Il ne va pas bien commencer sa vie, hein? Parce que tu rigoles là de sa vie. Sérieux, hein? Faites attention en vous, hein?
Quand il y a une vie qui est détruite, qui se recommence, il n'y a pas de rigolade là-bas. Hein. Sérieux, vous devez aider à ces gens. Donc, vous devez être sérieux pour dire que si jamais il arrive quelque chose, c'est nous qu'on devait donner des paroles, ou comme ils devaient se lever, comme ils devaient mettre l'alliance, comme ils devaient avancer. Si tu rigoles, bah, c'est fini, c'est foutu. Qu'est-ce que tu vas donner comme nouveau conseil, là, bon conseil? Donc, maintenant, attention, hein, c'est des enfants qui peuvent rigoler. Tout vous, attention, ne rigolez même pas. Si vous rigolez, on rigole sur Satan quand on lit la parole. Comment il a été vaincu, comment il a été écrasé, rigole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais entre nous, faites très attention, il dit, tout ce qui sort de la bouche, dépouille-la. Dépouille le vieil homme. Parce que c'est une envie, ça. On fait tout le temps. Alors, on attend l'espace où on peut éclater. Non, 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 ce petit éclatement-là, tu peux amener beaucoup de problèmes dans l'église, beaucoup de problèmes pour toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu veille dans ta vie spirituelle. Malgré que tu le fais ça, il va te redresser lui-même. Il va te frapper même si personne ne frappe. Donc ne dites pas le problème, ça vient au hasard. Dieu, il te dit, attention, je suis en train de te reconditionner parce que tu n'acceptes pas bien ce que je te dis là. Saisis. Faites très attention. Lis le verset là, tu vas comprendre. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. Donc, ne m'ont pas parlé de bonnes choses de la vérité pour dépouiller ton vieil homme. Toute l'action du vieil homme, tu devais dépouiller, ça se commence par ta bouche, dit. Le mensonge. N'est-ce pas ce qu'il dit, ceux qui sont en train de parler de mensonger, ils ne sont pas le fils de Dieu, ils sont des fils de... Donc faites attention. L'erreur, c'est simple. Pardon. Ça s'arrête là. Sois sérieux dans ce pardon. On ne dit pas pardon, pardon, on fait toujours la même chose. On dit pardon et ça s'arrête là, je ne vais pas redemander encore une fois pardon, je saisis ma vie comme il fallait. Ce n'est pas que tu vas rester sans parler, tu n'es pas encore délivré. Non, est-ce que vous comprenez? Tu es en train de se calmer, tu es en train de bloquer ton envie. Ça veut dire que tu devais détruire ton envie, tu vas parler avec tout le monde, tu parleras de la parole, acclame la parole. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle un changement. Tu parleras de la parole, tu méditeras la parole, tu parleras de la paix, de la joie du Christ, tu parleras encore beaucoup. Plus que tu parles, il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la bonne chose, de la régénération dans la vie. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle un bon baptême, Sylvain. C'est ce qu'on appelle un bon baptême. On devait savoir de quoi je suis en train de faire. On devait savoir qu'est-ce que je vais l'avoir. On devait savoir qu'est-ce que je devais crucifier. On devait savoir qu'est-ce que je suis enterré maintenant. Et tu devais prendre une décision. Tu dis, là c'est parti là. Tu vas voir, Jésus va faire grand chose à travers toi. Question. Je crois qu'il manque de charge ou quelque chose. Non? Ça s'allume. Question? Non, tout est clair. Sylvain? On avance. Bravo, gloire à Dieu. Je ne vais pas trop charger. Elle dit que je vais attendre, elle va parler encore. Non, c'est bon. C'est un mercredi. Hein. Je ne vais pas te charger. Pas de questions. Hein. Préparez-vous. Il n'y en a pas beaucoup qui ont su ce que c'est le baptême. Donc, ils ont donné leur vie, des vies qui partent toujours en point d'interrogation aujourd'hui. Beaucoup de questions. Ils ne savent pas comment ils ont donné leur vie, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur baptême, ou ils n'ont pas vraiment donné comme il fallait. Donc faites attention. Et priez ceux qui ont pris le baptême.